Notamment, quelques personnes voudraient instrumentaliser la justice. Est-ce que cela décrit là une justice quelque peu aux ordres? Bon, je ne vais pas répondre directement à votre question. Je vais d'abord préciser quelque chose. Allez-y. En matière de liberté publique, il faut vraiment dire que notre pays, le Cameroun, est encore à refaire. Je veux vous le dire clairement. Je suis là en tant que défenseur des droits de l'homme. Tout à fait. Et on a le sentiment que peut-être qu'on est sur une planète rose, mais pas du tout. Et maintenant, il faut interroger la compétence du tribunal militaire avant maintenant de se questionner est-ce qu'ils avaient la compétence ou encore est-ce que les militants du MSC avaient le droit d'y aller. Alors, puisque vous êtes suffisamment outillé sur la question, prenez-la comme telle. Est-ce que le tribunal militaire avait la compétence de juger ses militants? C'est la raison pour laquelle je vais entrer dans les éléments basiques pour que ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, même les mamans du village, comprennent de quoi on est en train de parler. Parce que jusqu'à présent, j'ai le sentiment qu'il faudrait qu'on utilise un langage simple pour que ceux qui sont au village puissent nous comprendre facilement. Allez-y. Alors, maintenant, je vais interroger la compétence du tribunal militaire. J'ai un peu fait des recherches sur ce point et je vais questionner ces éléments dont j'ai pu faire des recherches. Je précise, le tribunal militaire est une juridiction pénale militaire. Elle a pour compétence de juger les infractions purement militaires ou commises par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Il est chargé de juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et les actes de terrorisme. Regardons maintenant les militants du MSC. J'ai entendu dire ici que il y a eu des choses qui se sont passées. C'est comme si on avait le sentiment que les militants du MSC, sans pourtant être partisans d'un parti politique, je suis en train seulement de faire une analyse froide de la situation. Est-ce que on a vu ces militants du MSC avec des éléments qui attestent qu'effectivement, ce sont des éléments qui tendent à estimer qu'ils sont là, ils ont posé des actes qui ont caractère terroriste? Il faut s'interroger. Maintenant, moi je prends un exemple pour que vous voyez là où se retrouve le problème. Parce que si on avait l'impression que, effectivement, le tribunal militaire on avait ce problème que la justice était faite pour tout le monde, on ne devrait pas trop s'interroger par rapport à cette situation. Je prends un exemple. Vous vous rappelez très bien ici en 2021, on a vu quand même les militants d'un parti politique saccager une sous-préfecture. Quand même. Lors des élections des organes de base, dans une localité du Sud. Vous voulez parler de quel parti? Je parle bien évidemment du RDPC. Puisque c'est de ce parti qu'il est question. Aujourd'hui, c'est passé aujourd'hui, c'était hier, on a encore vu les militants d'un autre parti, le parti de Belebouba Magari, intercepter ou encore bousculer la voiture d'un sous-préfet. Le sous-préfet, il était à l'intérieur. Mais de quel comportement voudrait donc qu'on parle là aujourd'hui? Dans le cas du RDPC, qu'est-ce que le tribunal militaire en a fait? Ce n'étaient pas des actes qui sont passés à Mondovision, que tout le monde a vu. Est-ce que, effectivement, dans le cadre de Belebouba Magari, par exemple, avec un sous-préfet à l'intérieur d'un véhicule, comment est-ce qu'on peut qualifier de tel comportement? À moins peut-être que le colonel va nous dire qu'effectivement, peut-être que ce ne sont pas des actes qui tendent à la rébellion, mais effectivement, parce qu'en même temps, comme on est tenté de le dire, la rébellion c'est quoi? Lorsque vous bravez l'autorité de l'État, c'est un acte de rébellion. Alors, si on vous lit entre les lignes, le développement que vous faites, ça veut dire que les militants, par exemple, du RDPC, à l'époque, en 2021, ou alors les militants de l'UNDP, doivent aussi subir le même sort et la même rigueur de la loi. C'est ce que je suis en train de... Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne suis pas là pour supporter un parti. Il faut être froid quand on fait des analyses. Il n'est pas question ici de dire qu'effectivement, telle personne a tort ou bien telle personne a raison. Il est question ici d'interroger les autres. C'est-à-dire que, est-ce que le même engouement que on est en train de voir au tribunal militaire, est-ce que en même temps sur les actes, parce que je suis très d'accord qu'il faudrait que le tribunal militaire fasse son travail pour qu'effectivement ils peuvent être répréhensibles ou bien ils ont violé la loi ou pas, mais en même temps il faudrait questionner ceux qui ont d'abord posé les actes précédemment. Qu'est-ce que le tribunal militaire a fait, ou bien qu'est-ce que les juridictions ont fait, ou bien encore qu'est-ce que l'administration a fait en ce moment? Est-ce qu'on a vu l'administration se mettre en branle contre ces partis politiques, comme ceux que nous sommes en train de parler, ce cas-là où
ou qui s'est déroulé récemment, est-ce qu'on a vu clairement l'administration se prononcer là-dessus, ou encore on va attendre qu'il faudrait qu'on parle ici, on essaie d'épiloguer là-dessus pour que l'administration se mette en branle. Moi je dis, on n'est pas là pour une justice à 2 poids, 2 mesures. Il faudrait qu'on applique une justice avec sa rigueur, avec tout le monde. C'est-à-dire que tous les yeux fermés. Les yeux fermés, bien évidemment. Parce que la justice, c'est quoi? C'est voilà la balance que vous voyez. Elle est équitable. L'équité. Mais est-ce que cette équité-là, est-ce qu'on tend à voir ça dans les organes juridictionnels? Nous disons non. Parce que pour moi, même s'il est vrai que je ne saurais nullement pas questionner les actes que les uns et les autres peuvent poser, c'est-à-dire défier l'État, moi je ne saurais nullement pas les supporter, mais en même temps, il faudrait que ceux, en même temps, qui se retrouvent en train de braver la loi, qu'ils soient aussi poursuivis comme les autres, qu'on ne doit pas faire peut-être à 1 poids, 2 mesures. Donc, moi je pense que, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en matière de liberté publique, il y a beaucoup à faire au Cameroun. Parce que, on le voit, on est en train certainement de parler. On va bien se le dire. Vous savez très bien ici qu'il y a eu des personnes qui ont été interpellées et qui sont allées forcément en prison, sans pour autant même qu'on ne sache effectivement qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas. Donc, moi, je pense qu'il faut interroger le problème ailleurs. Le problème, ce n'est pas seulement les militants du MLC. Aujourd'hui, on arrive dans un contexte où il y a un seul parti au pouvoir, le parti RDPC, qui a tendance à faire tout ce que bon lui semble. Je vous prends un exemple. Si aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où il y a un militant du RDPC et un militant de notre parti, vous allez vous rendre compte que le militant du RDPC sera beaucoup plus gracieux que vous, que l'autre militant. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ce qui peut expliquer ça, c'est parce que, en même temps, on a un système qui a essayé d'embrigader les libertés fondamentales, les libertés publiques, au détriment de certain nombre de personnes. Ça, il faut le dire clairement. Vous avez vu aussi des personnes qui ont pris le soin parfois d'insulter les gens en mondovision. Mais on n'a rien fait. Mais si c'est notre parti qui va décider de le faire, ou bien un militant de notre parti qui va le faire, vous allez vous rendre compte qu'on va dire ici qu'il a fait ceci ou il a fait cela. Moi, je pense que il est important qu'on puisse interroger le fonctionnement de notre État et ce qui est fait, qu'est-ce qui encadre les libertés publiques que nous avons. Mais je pense que, pour moi, honnêtement, il y a encore beaucoup de choses à refaire. Sur ce plan-là, je dis toujours, le Cameroun est à refaire. Le Cameroun est à refaire. Justement, nous avons le psychologue sur le plateau ce soir. Alors, Nuefeman Martial, vous êtes psychologue, nous l'avons dit. On voit une société où, d'une part, on a un État qui est un tout petit peu frileux, qui est pratiquement sur la défensive. On a des Camerounais qui sont d'une violence extrême. Alors, sous le prisme du psychologue que vous êtes, quelle analyse, quelle explication face à ces phénomènes qui sont de plus en plus visibles? Les Camerounais sont extrêmement violents de plus en plus, que ce soit dans la rue, que ce soit notamment verbalement ou même physiquement. Alors, est-ce qu'on est malade finalement? Peut-être je vais adopter une posture un peu pédagogique. Allez-y. Et votre question permet de formuler une alerte. De formuler une alerte, parce que si on ne fait pas attention, étant dans une période assez sensible, les choses peuvent aller crescendo et dégénérer. Mais ce qui explique ce qui est décrit ici, c'est peut-être un sentiment d'injustice qui s'est installé très progressivement. D'injustice? Oui, un sentiment d'injustice est légitime. Je peux avoir un sentiment de ne pas avoir, on m'a pas fait justice, sans que j'ai forcément raison. Donc le sentiment d'injustice est légitime, mais qui s'est vraiment agrandi et qui a pris des proportions. Mais le sentiment d'injustice génère la paranoïa. Peut générer la paranoïa. Et cela interroge la posture du système judiciaire actuel dans un moment comme celui-ci. C'est-à-dire que on a le choix. Soit on applique la loi, soit pour appliquer la loi, soit on est dans une posture pédagogique. Parce qu'on peut y avoir des gens qui sont accusés et on dit le droit. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'objectif? Le droit peut être dit de manière légale, mais la conséquence ou les conséquences qu'on observe peuvent être davantage plus graves. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Et cela fait que la posture de la justice, pour moi, en tant que psychologue, je ne suis pas nécessairement compétent pour dire si le tribunal militaire est compétent ou pas. Même si on est dans un autre tribunal, la question c'est la responsabilité des juges. Quel est l'objectif? Comment est-ce qu'on aborde un cas comme ça? Ça, c'est très important parce qu'il faut noter que de plus en plus, et le colonel l'a signifié, il y a une violence très exacerbée. Il y a une violence qui est parfois très passive, qui peut être verbale, qui peut être psychologique, et il faut éviter de l'envenimer. Mais on peut l'envenimer en intellectualisant le débat.
en intellectualisant le débat. Nous voulons C'est-à-dire comprendre, oui. à se déconnecter d'une posture humaniste, ou même si, oui, on peut avoir des gens qui ont commis des infractions légères ou pas, mais que la pédagogie voudrait que lorsqu'on aborde le cas, le but ne soit pas d'envenimer. Et c'est pour ça que le juge, dans certaines postures, a le droit avec sa conscience, même s'il y a des infractions, de peut-être être plus conciliant. Est-ce qu'on comprend ça? Martial, on reste avec vous dans votre développement. On a vu justement cette actualité puisque c'est elle qui nous met ensemble ce soir, des militants qui sont sortis de leur maison parce qu'ils avaient pour ambition d'aller suivre une audience publique du Conseil constitutionnel, ce qui est tout à fait normal. Alors ces personnes qui sont arrêtées et mises dans les geôles aujourd'hui, certaines informations, ça il faudra vérifier, parlent des tortures. Est-ce que sur le plan psychologique, on a une personne qui est davantage broyée, qui pourrait même justement être radicalisée? Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut se dire qu'il y a un problème, que certaines personnes n'ont pas conscience de ce que cela pourra générer? Bon, je ne peux pas confirmer ce que vous dites, parce que je n'ai pas la preuve que ce que vous dites est vrai. Mais si c'est avéré, ça n'aide pas. Mais le problème n'est pas là. Là, on est à un niveau même très supérieur. Mais rien que la violence qu'on observe, même si on a seulement arrêté des personnes et qu'on a, même si quand on va les juger, l'attitude et la posture que la justice va avoir est très importante. Même si c'est avéré, mais la posture est très importante. Et nous pensons que être dans une posture pédagogique va beaucoup aider. Va beaucoup aider non seulement à éteindre un peu les flammes qui sont en train de monter, mais à éviter que la paranoïa continue de monter. Vous voyez un peu, parce qu'on se rend compte que la paranoïa monte. Et il faut noter aussi que, de notre côté, l'extrémiste a pris du pas. Mais l'extrémiste a pris du pas parce que le côté un peu malsain du politique, ou de la politique en elle-même, a pris le pas sur le judiciaire. Et là, si on ne dissocie pas ce côté malsain ou le politique du judiciaire, ça peut être très dangereux. Et il ne faut pas être naïf, monsieur Long. Il faut savoir qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux très importants. Il y a des enjeux électoraux. Et nous sommes en politique, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans les backgrounds. Il faut pas être naïf. Et tout ça doit être pris en compte. Finalement, pour me résumer, ou pour clôturer mon propos, la lourde responsabilité revient au tribunal qui finalement est compétent. Et à rester dans une posture où on est plus humain. Bien sûr, il faut appliquer le droit, mais il faut que les objectifs qu'on veut atteindre permettent de ne pas envenimer la situation. Alors, parce que ces militants peuvent être condamnés, oui, à tort ou à raison, et cela envenime la situation, cela provoque plus de violence. Alors nous voulons comprendre, parce que là justement, ce qui est observé aujourd'hui, parce que c'est observable, c'est un comportement. Et nous avons la chance de travailler, d'avoir quelqu'un qui travaille sur le comportement, c'est-à-dire ça commence par la tête. Lorsqu'on regarde aujourd'hui que certains membres de certains partis politiques sont un tout petit peu caressés, alors que d'autres militants, d'autres partis politiques sont, on va le dire, laminés, appuyés, mis dans un étau, est-ce que ça contribue davantage à implanter dans les mémoires et dans la psyché cette injustice, ce sentiment d'injustice, d'une justice qui n'est pas bien rendue? Vous savez que je ne peux pas assumer cette posture. Je ne peux pas l'assumer. Nous voulons juste comprendre, parce que vous êtes mieux placé sur ce plateau pour nous faire comprendre cela. Oui, déjà il faut dire que je ne l'assume pas cette posture, cette hypothèse, mais si elle est avérée, bien sûr que ça va contribuer. Mais le sentiment d'injustice n'a pas besoin de ça pour s'installer. Le sentiment d'injustice n'a pas besoin d'être à ce niveau pour s'installer, rien que par des actes assez basiques. Mais ce sentiment d'injustice fait que même moi, si peut-être demain je dois poursuivre quelqu'un, je peux déjà avoir la présomption que je ne vais pas on va pas me rendre justice. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est très important. En tant que psychologue, je ne peux pas partir sur des hypothèses que je ne peux pas confirmer ou bien que je n'ai pas objectivées. Oui. Pour pouvoir, parce que sinon les conclusions seront nettement fausses. Vous voyez un peu. Et c'est très important de le signifier, mais grosso modo, il faut qu'on fasse très attention. Et les débats que nous faisons doivent avoir moins une couleur très intellectualiste. Parce que lorsqu'elles ont une couleur très intellectualiste, elles vont comme avoir conséquent de faire des camps. On va avoir des camps qui vont se rigidifier, qui vont prendre des postures, et ça participe à activer la violence observée. Merci, Martial Noué-Feman. Barrister, we are talking about those arrests. So, these arrests respect human rights standard. If not, can this have an impact on Cameroon image? Yes, I would like to be very careful and to talk to the states and those watching us. The state must be very careful at this moment. Because when you re-vandalize persons, they will decide to say you kill all of us.
and you remove that no human being. Yeah. The state is there. The state is the population. The laws were made for us. But even the judge, that's why they said the victim of the judge depends on the wits and the caprices. That's why the justice depend on the wits of the caprices of the judge. When the law says if you go out and make noise, we're going to arrest you, we'll do this. Let those in charge, let those in power. That's why the justice depend on the wits of the chancellor's foot. The conscience and the mind is the justice. If you say a particular party goes out and commit acts and you hold them, and another one you leave it, it's not justice. Yes. The rule of law can be obeyed, but it's not justice. But there will be a time when you push people too much to a wall, you expose them. And if the state exists in a way of trampling on the rule and the hearts of the people, the consequences are too much. So let the authorities and those in charge be very watchful. We are approaching a very, very tough period in the country. And all what we pray is that before taking up the law, look at the human nature. That is, law exists, but the human exists. And whatever you give out as evidence or proof of what you're doing, check on yourself. Yeah. If you go ahead arresting people, send them, because what they do, and what I could tell you from as a lawyer, is an act of intimidation. It's already a crime. The state, to an extent, by taking them military court, is a crime because their rights has been violated. Yes. Though I will not say that the civilians should go ahead to cause havoc, but let the states be more precautionary, because a time comes in the life of every human being when he gets it hot, he said, no, rather I die than to live. Yeah. And so if the states pushes the citizens to more than what they think, they should have the repercussions. So I urge the authorities that they should treat with caution. Let's treat with caution when we hold people or we do things to persons, especially when you do it against the rule of law which you have put into place, or when you make the law become favorable to some persons and against another some persons. Yeah. It becomes catastrophic, and it gives rooms for anything to happen. So I pray authority to take precautions. Let's respect the human rights. Let's respect the principles, and let not take the law into our hand. You can be a judge. Most of the judges are acting on instructions. They ask you, do this. Even when I discussed some judge who said, I am just doing it because I've been under instructions. And that is no longer the rule of law, because you are no longer acting on your own, where you took an oath. Because when you call upon even a lawyer, take an oath to defend the truth and to the truth. But when you are now, the executive is instructing you on what you should do, there is no longer a rule of law. And there's a time people become tired. So I beg on the authorities, let the rule of law be respectful with everybody, because the Constitution tells us we are all equal before the law. And so let that law be equal to everyone, and let the rule of law operate with dignity, self-consciousness, and humanity. Because before the law came, human exists. So, Barrister, in this case particularly, it is possible to go out of this situation, so the lawyer cannot receive any order from an executive. It is possible to do it? A lawyer cannot receive an order from executive. But in our case, it's not the... no, the lawyer is not an executive. It's not supposed. Yes. We are talking about magistrates. The prosecutors, which are the military judges, they are acting, they did not come on themselves to work. They have been employed. They are paid salaries to work in that position. And most of them will want to get bigger positions. And who employed them in that bigger position is the executive. Yes. So they are acting on instructions, of which the law says you don't need to work on instructions, but on the rule of law. But what is happening is, most often, you might still be, just because you be appointed there, and you need more promotions, the person who appoints you dictates on you, not the law that he has given to you. So at that time, the magistrate is not free. He's not free to do what he wants, because most often, that's why you can take a judgment, and after appeal, you heard what will happen in the Constitutional Court. So doing like this, it is not a way to kill justice? That is what I'm saying. And that is why even that same justice tells you that your case or your judgment should be based on the rule of law and your conscience. So if a magistrate, even though you are being paid for, if you need a promotion, and you go ahead to take a judgment,
know that you have a conscience, and that conscience is your mind, that you have given a wrong thing, and you will pay for it, because there's justice in the mind before the justice all. In law, don't just think about the papers. There's justice in your mind. Yeah. You are a military judge, you are a state judge, you are giving justice. I talk to you as a lawyer. It is your mind. When a client comes to me, for me to handle this case, I believe that the first judgment is me as a lawyer to defend that client. I will not defend you because if you have done something wrong, I want to defend you. But let the justice start from me. So I call on the magistrate, the state councils, the prosecutor to start judging from their mind. What about my son, my daughter, my family members who will be judged somewhere if I give the judgment? That's why even the police or gendarmes arrest a man and bring before you that is a terrorist. Go on the law and look at your justice. Look at your mind. And if Cameroonians work like that, we're going to have a better Cameroon. Let it not that they say give instruction, arrest them. Yes. What justice do you give them? Like those of MROC. The justice will be based on the whims and the caprices of the judge who is handling the case. Who knows that this is not a military case? It should go to a civilian court. Who knows that this person was not actually a terrorist? Who knows that there was no aggression? Even the police can arrest you. Fine, and take you there. But the law gives power to the magistrate, the judge, to decide the fate of that person. So the law, when we sit on this panel, we should be more concerned with the magistrate, the prosecutors. We should not be concerned with the police or gendarmes. They did their job just to pick you and give it, but they are not the one. A policeman does not sentence you to court. A gendarme does not sentence you. It is the judge that does. The power is not in the hands of police or gendarmes who have arrested you. But the power is in the hands of the judge. Thank you. Good. So Thank we you very should much. talk on the judges and work with their mind. Barrister Ojong Acho, thank you very much. Alors, je crois que nous avons le colonel, le temps de nous reconnecter avec le colonel. Alors, Simon Pierre Mahen, on parle là d'une justice, si elle se veut justement libre, il faudrait que ceux qui sont tenus de l'appliquer soient justement libres. C'est pas le cas, visiblement, au Cameroun, avec les magistrats, comme disait l'avocat, qui sont nommés, les juges qui sont nommés, et qui quelquefois ont sur leur tête une sorte d'épée de Damoclès. Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord un peu relever l'équivoque là tout à l'heure que le docteur psychologue a soulevé là tout à l'heure, parce que j'ai semblé entendre qu'il était en train de faire allusion au fait que si on amplifie les commentaires, ça risquerait donner l'impression qu'on assiste à une division de classe. Mais il faut qu'ils comprennent déjà que nous avons déjà cette division des classes. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a des gens qui, originalement, mangent 3 fois par jour et qu'on a d'autres qui ont du pain à manger durant la journée. Donc, on ne peut pas se dire que la société en elle-même n'est pas divisée ou bien qu'elle n'est pas divisée. Et puis, parfois même, c'est une source de frustration. Maintenant, s'il faut revenir à votre question, je veux dire qu'il faut vraiment apprécier nos magistrats. Parce que moi, j'ai eu quand même la chance de causer avec certains d'entre eux. C'est avec beaucoup de peine. Il a très bien dit là tout à l'heure, on assiste à une justice qui est toujours embrigadée par le pouvoir exécutif. Les magistrats aujourd'hui n'ont pas, pour la plupart des cas, n'ont pas la même libre pour rendre des décisions. Ça, c'est une réalité. Vous allez voir un magistrat qui, normalement, fait son travail, mais c'est un coup de fil qui l'amène à prendre autre chose. Une décision. C'est une réalité. Faites seulement les tours dans les tribunaux, vous allez voir. Que ce soit les magistrats du siège ou encore les magistrats assis ou debout. Vous allez vous rendre compte que c'est difficile, ils ont de la peine. Nous, on voudrait une société où, lorsqu'on parle de ce magistrat qui agit en son âme et conscience, on a besoin de voir ça. On n'a pas besoin d'avoir des juges qui sont sous le couvert des décisions de l'exécutif. Parfois, et c'est même ça aujourd'hui qui fait en sorte qu'on se retrouve avec cette situation comme vous voyez là. Est-ce que vous pensez que même celui qui est en train, qui gère généralement, les militants de ces partis-là sont généralement libres de faire ce qu'ils sont en train de faire? Il faut se poser beaucoup de questions. Donc moi je pense que on a besoin de cette société où les magistrats doivent avoir cette liberté d'agir quand il le faut. Je prends un exemple. Il y a des situations ici que un procureur peut, n'est-ce pas, poser des actes, qui peut prendre acte sur lui de le faire, sans pour autant que l'exécutif ne lui donne l'ordre de le faire. Mais vous voyez que généralement, on dit que la justice a la possibilité de s'auto-saisir, c'est-à-dire face à un fait, le magistrat peut ordonner une enquête, ainsi de suite. Mais ce n'est pas souvent vu dans notre contexte. Oui, ce n'est pas souvent vu. Pourquoi? Parce que c'est l'exécutif qui domine sur le judiciaire.
Si l'exécutif ne donne pas le pouvoir, ça ne pourra pas marcher. Vous avez vu, par exemple, dans le cas de votre confrère qui a été sauvagement assassiné. Martinez Zogo. Effectivement, il a fallu que l'exécutif se prononce là-dessus avant que le judiciaire se mette en branle. Donc, cette société qui est déséquilibrée sur ce plan, sur le problème des magistrats, comme vous êtes en train de dire, il faudrait qu'on assiste dans un pays ou dans un système où les magistrats doivent être libres de prendre des décisions et de rendre les décisions. Donc, si aujourd'hui, ils sont incapables de le faire parce que l'exécutif a décidé de mettre la main sur le judiciaire, effectivement, on va toujours se retrouver avec des dérapages qui parfois, il y a eu des magistrats qui vont par exemple vous dire que vraiment, la décision que j'ai prise là, je ne vais pas normalement, il regrette parce qu'en principe, ce n'est pas de lui qu'il prend ce n'est pas de son ressort qu'il a pris cette décision. Peut-être qu'il a été motivé par l'exécutif ou bien par généralement des personnalités qui les amènent parfois à prendre certaines décisions. Donc je pense que sur ce plan, on n'a pas encore atteint à ce paroxysme-là. Et c'est ce que nous souhaitons, avoir une société juste, une société où la justice prime à tous les niveaux, une société où les magistrats sont libres et que ce n'est pas le judiciaire ou ce n'est pas l'exécutif qui va venir les embrigader et pouvoir les empêcher à prendre des décisions lorsqu'il le faut. Merci Simon Piemaeng. Nous avons repris le contact avec le colonel Didier Badjek qui est avec nous. Alors, colonel, sur ce plateau, lors des différents points de vue et les aspects analysés, on note, il ressort justement que ce n'est pas la même justice pour tous les militants des partis politiques, avec l'exemple sur les militants du RDPC qui quelquefois se retrouvent dans les faits, mais qui ils ne subissent pas le même poids, la même rigueur de la loi que d'autres militants. Et puis un autre fait saillant, c'est notamment l'UNDP avec des militants qui ont pratiquement soulevé le véhicule d'un sous-préfet hier et aujourd'hui. Alors, mais comment expliquer ce deux poids, deux mesures et comment faire justement pour que la justice soit juste ou alors les magistrats soient libres? Donc, je ne vais pas rentrer dans le tribunal des partis parce que je ne pense pas que ce soit l'effet final recherché de cette émission. Oui. Ce que je vais dire, je vais partir d'abord de l'hypothèse qui est forte, c'est que il y a le code pénal camerounais et certaines lois qui sont relatives à la sûreté de l'État qui prévoient que l'insurrection, l'hostilité contre la patrie ou la rébellion constituent des infractions graves. D'accord? Et aussi, sur le plan factuel, qu'il ne faudrait pas viser à juger ou alors qualifier comme insurrection tous les actes qui sont posés même lorsque ce sont des actes, alors, justement, mon colonel, des actes politiques. C'est la question qu'on allait poser parce que lorsqu'on parle de rébellion, qu'est-ce qu'on met dans rébellion, mon colonel? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de vide qui est entretenu et qui est utilisé justement par le politique? Oui, le vide est très dangereux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble des panélistes. Je dois vous dire qu'il ne faudrait pas que l'action, n'est-ce pas, de la justice indépendante soit des vœux pieux. Parce que les conséquences sont incalculables sur le plan social, le plan politique, le plan sécuritaire et même le plan économique. La porte d'entrée d'un pays qui se développe ou alors d'un pays développé ou en voie de développement, la porte d'entrée, n'est-ce pas, c'est l'état de droit. Et c'est la justice indépendante. Et je dois vous dire quelque chose. Il y a deux ministères qui agissent dans la question que nous sommes en train de relever là aujourd'hui et qui ont des missions régaliennes qui sont bien précises. Il y a le premier ministère qui est celui de la justice. L'action de la justice est une action régalienne, parce qu'elle devrait faire prévaloir l'équité. Et l'autre action qui est celle de la défense, elle est celle de protéger les institutions. À partir du moment où l'insurrection ou une rébellion tend à remettre en cause les institutions, eh bien, il va avoir certainement une action militaire déjà pour arrêter l'insurrection et tous les mises en cause seront remis à la justice militaire, parce que le traitement de ces faits ne peut être jugé que par la justice militaire. Maintenant, ça c'est facile. Ce que je voulais dire, c'est que nous obéissons à la République, aux lois de la République, aux institutions par consentement. Personne ne nous y oblige. C'est une citoyenneté qui est consacrée. Mais à partir du moment où vous montrez qu'une justice peut être
donné ou alors rendu avec une géométrie variable, vous effritez ce consentement, vous allez voir demain un mis en cause ou un prévenu devant le juge lui dit vous me jugez pas. Et le jugement que vous posez, c'est votre problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur la voie publique, vous voyez un usager qui attrape un policier parce que il se dit que ce policier n'est plus le garant de sa sécurité, n'est plus le gardien de la paix, n'est plus le gardien de l'ordre public. Pourquoi? Parce qu'il va prendre 500 francs ici à gauche, il va prendre 500 francs à droite, et, n'est-ce pas, c'est au petit bonheur la chance qu'il va flanquer des contreventions. À partir du moment où le citoyen ne s'aligne plus dans ce consentement, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il ne devrait pas avoir cette sorte de chantage ou alors d'instrumentalisation de la justice. Elle devrait rester équitable. Et tant que nous n'aurons pas cela, et vous avez là, n'est-ce pas, toutes les solutions aux problèmes que vous posez. Vous ne pouvez pas avoir deux poids, deux mesures. Je ne suis pas d'accord. Autant que les faits qui sont reprochés, par exemple, à l'UNDP relèvent de l'ordre public, parce que là, il y a eu outrage à un fonctionnaire en exercice, en plein exercice de ses fonctions. Ce n'est pas un cas d'insurrection, ce n'est pas un cas de délit ou de crime contre la sûreté de l'État. Il faudrait bien comprendre que cet ensemble-là, n'est-ce pas, regarde absolument tous les actes qui sont posés et qui visent à déstabiliser le pouvoir institutionnel d'un pays. Donc je pense que c'est suffisamment clair. Mais maintenant, à faire des passerelles constantes, à dire qu'une simple marche est devenue une insurrection, c'est là où il y a le problème. Oui. Et c'est là où il y a cette perception qui n'est plus une perception équitable et qui met à défaut l'indépendance de cette justice qui devrait avoir eu en aplomb certainement l'ordre qui vient du politique. Donc moi je pense que c'est suffisamment clair. Les faits sont là. Il y a des faits sur le plan factuel, il y a des faits sur le plan juridique qui sont suffisamment clairs. Bon, maintenant, on peut arriver à des hiatus au niveau juridique, on va appliquer ce qu'on appelle les jurisprudences, mais le fond du problème, et ça, l'avocat que vous avez invité l'a bien précisé, le fait de bafouer tout ce qui concerne nos engagements que nous avons pris sur le plan international et sur le plan de la quiétude même du citoyen, eh bien, ne peut mener que à un désordre qui peut aller très très loin au niveau sociopolitique et sécuritaire. Parce que je dois vous dire que par effet gigogne, lorsque le citoyen ne se sent plus jugé de manière équitable, qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle. Donc vous allez condamner une réaction que vous-même vous avez incitée. Quand la justice on lui demande d'être équitable, eh bien, indépendante, c'est pour que le droit soit lu. C'est pour que le procureur accuse. C'est pour que le juge juge l'affaire et c'est pour que l'avocat défende en partant de la présomption d'innocence. Et moi, je pense que c'est cela un état de droit. Il faudrait que nous avancions, parce qu'il y a des actes qui sont posés aujourd'hui par des fonctionnaires et par simple zèle qui ne me semblent plus être recommandables dans notre société aujourd'hui. Il faudrait que nous avancions. Autant que je demande une certaine sérénité, une certaine asepsie au niveau de tout ce qui est média, comme vous faites aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez suivi les débats au niveau de certaines chaînes qu'on dit être des chaînes majeures, où des politiques s'engueulent et montrent un exemple aux téléspectateurs de ce qu'on appelle l'esprit barbare. Mais monsieur, je vous félicite pour ce plateau qui est poli et où chacun peut parler et chacun peut dire ce qu'il pense en respectant la liberté de ce que l'autre dit. Donc c'est ainsi que, n'est-ce pas, la société devrait être bâtie. La justice est fondamentale pour l'édification pour l'édification d'un pays. Hein. Aujourd'hui, donc, ce petit tripatouillage des concepts, ce petit tripatouillage entre la justice, le politique et tout, ça ne sert à personne. Et surtout, c'est inutile. En ce moment, nous avons déjà suffisamment, nous avons une période qui est suffisamment délicate pour qu'on puisse la charger d'électricité et de cumulonimbus. Hein? Aujourd'hui, il faut être capable de faire les choses à peu près correctement et qu'on arrive à ce que les Camerounais puissent s'exprimer librement et que le meilleur gagne. Moi, je suis un politique aujourd'hui, mais j'insiste sur ce que cette base fondamentale de la démocratie puisse se tenir dans notre pays.
Merci, colonel Didier Badiek. Vous restez en ligne. Je crois qu'on va sortir de cette première thématique. Martial Noefeman, on parle là des juges, des magistrats, entre autres. Est-ce qu'on peut se dire que ce sont des personnes qui souffrent également énormément? Quel peut être leur ressenti lorsqu'à chaque fois ils doivent subir des ordres et même des contre-ordres qui tordent le cou à la justice? Peut-être je ne prendrai pas sur ce bout, mais peut-être il faut faire parfois preuve d'empathie, parce que personnellement, je ne m'aimerais pas être à la place d'un juge, peu importe la juridiction qui doit juger des affaires assez délicates. Il y a un poids psychologique. Outre le fait qu'il peut avoir, comme le copanéliste l'a dit, des pesanteurs politiques, mais il y a une charge émotionnelle. Parce que vous devez dire le droit, mais vous devez aussi anticiper le fait qu'une bonne partie de la masse de la population, des critiques, ne seront pas d'accord avec ce que vous avez dit comme droit, ou la décision que vous avez prise. Et ça, c'est un poids. Donc, parfois, il faut se mettre à la place de ces personnes qui doivent prendre des décisions graves sur des êtres humains. Il ne faut pas se dissocier du fait que lorsque vous avez en face, vous avez affaire à un juge, qu'il est un extra-humain, ou qu'il est un extraterrestre, ou bien qu'il est fait de pierre. Ce sont des